15. Le matin, c'est toujours elle qui sort de l'appartement la première et qui ouvre la boîte aux lettres. Il laisse celle adressée à Jean-Marc et prend les siennes. Ce matin-là, elle trouva 2 lettres, l'une au nom de Jean-Marc. Elle regarda furtivement. Le cachet était de Bruxelles et l'autre à son nom, mais son adresse ni timbre. Quelqu'un avait dû l'apporter personnellement. Étant un peu pressée, elle a mis sans l'ouvrir dans son sac et se dépêcha vers l'autobus. Une fois assise, elle ouvrit l'enveloppe. La lettre tenait en une seule phrase. « Je vous suis comme un espion. Vous êtes belle, très belle. » Le premier sentiment fut désagréable. Quelqu'un, sans avoir demandé la permission, voulait intervenir dans sa vie, attirer vers lui son attention. Sa capacité d'attention est limitée et elle n'a pas suffisamment d'énergie pour l'élargir. Bref, l'opportuner. Puis elle se dit que, finalement, il s'agissait d'une bagatelle. Quelle femme n'a pas reçu un jour pareil message? Elle relut la lettre et se rendit compte que la dame à côté d'elle pouvait la lire aussi. Elle la remit dans son sac et jeta un coup d'œil autour d'elle. Elle vit les gens assis, regardant distraitement la rue par la fenêtre. 2 jeunes filles exhibant leur rire. Un jeune noir près de la sortie, grand et beau, la dévisageant. Une femme plongée dans un livre et qui avait certainement un long trajet à faire. D'habitude, dans l'autobus, elle ignore tout le monde. À cause de cette lettre, elle se crut observée et observa elle aussi. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui la regarde fixement comme ce noir aujourd'hui? Comme s'il savait ce qu'elle vient de lire. Il lui sourit. Si c'était lui, l'auteur de message, elle chassa vite cette idée trop absurde et se leva pour descendre à la station suivante. Il lui faudrait passer à côté de Noir qui bloquait le passage vers la sortie et cela l'embarrassa. Quand elle fut tout près de lui, l'autobus freina. Pendant un instant, elle cherchait l'équilibre et le Noir, qui la dévisageait toujours, s'esclava. Elle sortit et se dit, ce n'était pas de fleurs, c'était de la moquerie. Ce rire moqueur, elle l'entendit toute la journée comme un mauvais présage. Elle regarde encore la lettre à 2 ou 3 reprises dans son bureau et, rentrée chez elle, se demanda quoi en faire. La garder? Pourquoi? Le montrer Jean-Marc? Cela l'aurait gênée, comme si elle avait voulu se vanter. Alors la détruire? Bien sûr. Elle alla au WC et penchée au-dessus de la cuvette. Elle regarda la surface liquide. Elle déchira l'enveloppe en plusieurs morceaux, les y jeta, chassa l'eau, mais repliait la lettre et l'emporta dans sa chambre. Elle ouvrit l'armoire à linge et la mit sous ses soutiens-gorge. Ce faisant, elle réentendit le rire moqueur de Noir. Elle se dit qu'elle ressemblait à toutes les femmes. Ses soutiens-gorge, du coup, lui apparurent vulgaires et bêtement féminins.